Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans compromis où nous parlons de transformation personnelle, d'entrepreneuriat et de rapport à l'argent. Je suis Noémie, entrepreneur, coach transformationnel de dirigeante, coach business et ingénieur pédagogique. Aujourd'hui, j'aborde un aspect plus spirituel de l'entrepreneuriat tel que moi je le conçois, que je le vis et que je l'expérimente. En effet, je pense profondément qu'intégrer ce qu'on appelle les lois spirituelles du succès sont des clés majeures de la croissance personnelle et professionnelle. Ces lois, je les tire d'un ouvrage qui m'a particulièrement inspirée et que j'ai lu plusieurs fois et que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que les réflexions que j'en ai tirées, les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Ce livre m'a offert des perspectives et des clés qui ont véritablement influencé ma construction en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai envie de vous partager le résumé de ce livre pour commencer et vous comprendrez bien mieux en quoi sa vision globale du succès est si inspirante pour moi. La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux. Car bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance matérielle, dans toutes ses expressions, rend le voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité. Réussir veut dire rencontrer le divin où que nous allions et dans tout ce qui nous entoure, dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau. Voilà, ça c'était le petit passage. J'aurais pas pu mieux le résumer que ce qui est déjà écrit, c'est pour ça que je vous l'ai lu directement. Je vous propose maintenant de rentrer plus en profondeur dans ces préceptes qui permettent de transformer notre façon de vivre, de travailler, d'interagir avec le monde. Puis je vais vous partager des clés pratiques pour vous aider à les intégrer dans votre quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une loi spirituelle ? Une loi spirituelle, c'est pas juste des concepts abstraits ou des idées mystiques, elle représente des principes universels qui régissent notre existence et notre interaction avec le monde qui nous entoure. Elles agissent comme un guide dans notre cheminement, elles nous enseignent que la vie est une danse, une harmonisation constante entre nos désirs, nos actions et les énergies qui nous entourent. Car dans ma compréhension du monde, tout est énergie. Et donc comprendre ces lois, c'est comprendre comment l'énergie circule dans notre vie. Cela nous aide à identifier les blocages que nous avons, qui sont souvent inconscients, qui nous empêchent d'avancer, et elles sont la clé d'une croissance, car elles nous montrent comment dépasser ces limitations que nous nous imposons. Deepak Chopra, quant à lui, définit le concept de loi comme le processus par lequel un individu peut manifester sa réalité. Parce qu'en fait, nous créons notre réalité par nos pensées, et donc il explique comment. Alors ces lois, elles sont au nombre de 7. Je vais en parler les unes après les autres, et puis les approfondir un petit peu et vous donner des petits exercices pratiques. La première loi, c'est la loi de la pure potentialité. Elle repose sur l'idée que notre essence, à sa racine, est pure conscience. Nous sommes souvent motivés par des choses externes à nous, comme l'approbation des autres ou la possession des choses. Nos pensées et nos comportements sont alors pilotés par le désir de les contrôler et par la peur de les perdre. Et nous nous identifions à notre ego, qui est l'image de nous-mêmes, qui est notre masque social. Sauf que l'ego, c'est pas qui nous sommes vraiment. Et quand nous découvrons notre vraie nature, que nous ne sommes pas notre ego, la peur et le besoin de contrôle disparaissent. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais ce sont des choses qu'il est possible de travailler pour se détacher et pour faire disparaître finalement ces peurs et ces besoins. La connaissance de soi contient donc la capacité de satisfaire tous nos rêves. Quand nous prenons conscience de notre potentiel illimité, nous ouvrons la porte à des possibilités infinies. Comment y parvenir ? Par le silence, la méditation et le temps passé dans la nature et loin des distractions. Mais attention, le silence signifie non seulement éviter de parler, mais aussi interrompre les sollicitations externes, comme la télé ou même la lecture. Pour démarrer, vous pouvez pratiquer le silence seulement quelques dizaines de minutes dans la journée, le matin, le soir, quand vous voulez.
Au début, votre dialogue interne va être un peu turbulent, peut-être vous ressentirez un sentiment d'urgence ou d'anxiété. Ce sont des réactions normales qui vont petit à petit diminuer et laisser la place au calme intérieur. Et plus nous nous connectons à cette essence, plus nous permettons à notre potentiel intérieur de se manifester dans la vie quotidienne. La deuxième loi, c'est la loi du don. L'univers fonctionne dans une dynamique de donner et recevoir. Et pour recevoir, il faut d'abord donner. Et là, je ne parle pas d'argent. Ça peut être du temps, ça peut être un sourire, des enseignements, des conseils bienveillants. Il y a bien des façons de donner. Et lorsque nous donnons de manière désintéressée, donc que ce soit, comme je l'ai dit, de l'amour, du temps, des ressources, peu importe, nous attirons également l'abondance dans notre vie en retour. Encore faut-il apprendre à recevoir. C'est un autre débat sur lequel je pourrais intervenir plus tard dans un autre épisode éventuellement. Cette loi, donc, elle rappelle que tout est énergie et que ce que nous offrons revient à nous de manière multipliée. Mais encore là, je vous mets en garde. On peut donner, mais ne pas recevoir de la même personne ni de la même façon. C'est pour ça que je parle finalement de manière désintéressée. Dans les relations, comme pour l'argent, si on veut tout garder pour nous, si on arrête de partager, nous bloquons cette circulation et nous ne pouvons plus recevoir. L'argent, par exemple, c'est le symbole du service que nous donnons aux autres. Si nous souhaitons qu'il vienne à nous, nous devons favoriser sa circulation. Alors comment en faire l'expérience ? La chose la plus importante est l'intention derrière chaque échange. Notre intention doit être d'établir une relation gagnant-gagnant entre celui qui donne et celui qui reçoit. En apportant de la valeur autour de vous chaque jour, même par des petits gestes, comme celui de sourire aux gens par exemple, cela crée un cercle vertueux qui enrichit autant ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. La troisième loi, c'est la loi du karma qu'on appelle aussi loi de cause à effet. Elle nous enseigne que chaque action que nous posons, chaque choix que nous faisons, a une conséquence. Et selon cette loi, si nous semons des actions positives, nous récoltons des résultats positifs. Donc en prenant conscience de cette loi, nous pouvons faire des choix plus alignés avec nos valeurs profondes. L'idée, c'est d'être en conscience de nos choix. Et à chaque instant, nous avons une infinité de choix. À chaque instant, nous pouvons nous demander donc quelles seront les conséquences de ce choix. Sera-t-il source de bonheur pour moi et pour mes proches ? Nous saurons si on a pris la bonne décision ou la bonne action en écoutant notre corps. Si on se sent confortable, léger, relaxé ou même en joie, on a fait le bon choix. Si on sent de la contraction, à l'inverse, ce n'est pas le bon choix à faire. Notre corps et notre cœur nous parlent, alors écoutons-les. La quatrième loi, c'est la loi du moindre effort. Cette loi, elle repose sur l'idée que la nature préfère le chemin le plus simple et que les choses les plus grandes se produisent quand on agit avec calme, facilité et acceptation. En d'autres termes, parfois, faire moins peut mener à obtenir plus. Alors on est très adepte de faire compliqué, de tout complexifier, de tout processer, etc. Mais en fait, parfois, il y a des chemins beaucoup plus directs, beaucoup plus fluides, auxquels on pourrait ne pas penser de prime abord. J'aimerais vous lire un passage du livre qui illustre très bien ce qu'est la loi du moindre effort. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaye pas de pousser, elle pousse. Les poissons n'essayent pas de nager, ils nagent. Les fleurs n'essayent pas de fleurir, elles fleurissent. Briller est la nature du soleil. La nature de l'homme est de donner à ses rêves une manifestation et une forme matérielle. J'adore ce passage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes en harmonie avec la nature, avec qui vous êtes, les choses se font naturellement et sans effort. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette idée. Que se passerait-il si vous abordiez chaque tâche avec la question « Quelle est la manière la plus simple d'y arriver ?» Au lieu de batailler parfois, comme je disais, il y a des chemins plus simples qu'on n'emprunte pas, qui permettent de libérer de l'énergie et d'être ou plus créatif ou plus productif. Un autre aspect super important qui est abordé dans cette loi, c'est le principe de responsabilité. Personne n'est responsable de votre situation et rien ne sert de blâmer les autres, y compris nous-mêmes.
Je trouve ce principe ô combien important dans un monde où bien souvent les gens se positionnent en victime et rejettent la faute sur les autres. D'ailleurs, j'ai été moi-même ce genre de personne avant de commencer mes démarches de développement et de croissance personnelle, je vous assure. C'est pourquoi aujourd'hui, je sais qu'on peut changer de mode et je sais à quel point c'est libérateur. Vraiment, ça permet de récupérer toute sa puissance personnelle et de la faire grandir. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est que chaque fois que vous ressentez une résistance, faites une pause et cherchez la manière la plus fluide d'avancer ou comment vous pouvez vous simplifier la situation. Toujours en portant la responsabilité de vos actions. La 5e loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Elle nous enseigne que nos désirs profonds peuvent se manifester dans notre réalité. Mais cela nécessite une intention claire et alignée avec qui on est. C'est comme une boussole intérieure qui nous guide. Donc posez-vous cette question. Que désirez-vous vraiment dans votre vie ? La question, elle peut paraître simple, mais elle ne l'est pas. Parce que parfois, on pense qu'on veut quelque chose, mais c'est pour la reconnaissance, parce qu'on a besoin de se sentir valorisé, on le fait pour quelqu'un d'autre, on le fait pour nos parents, notre conjoint, mais on ne le fait pas pour nous-mêmes. Et s'il faut, ce qu'on veut pour nous-mêmes, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Donc vraiment, prenez le temps de clarifier vos objectifs, et une fois que vous avez défini ce que vous voulez, mais pour vous-même, il est crucial de le maintenir au centre de votre attention. Il faut le visualiser chaque jour. Il ne faut pas que ce soit un souhait passif. Ça doit être un engagement actif envers vos désirs. La 6e loi, c'est la loi du détachement. Cette loi, elle nous enseigne l'importance de lâcher prise. Oui, vous avez bien entendu. Pour réussir, il faut parfois accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. L'attachement, en fait, c'est comme un doudou, où on essaye de se sentir en sécurité, de se rassurer. Mais pourquoi ? Parce qu'on vit dans la peur et l'insécurité. Mais attention, le détachement ne signifie pas l'indifférence. Mais c'est une capacité à naviguer avec souplesse, c'est accepter que le chemin vers nos objectifs puisse être différent de ce qu'on a imaginé ou de ce que vous avez imaginé. Et en intégrant cette loi, vous vous libérez de l'anxiété et du stress lié au besoin de tout contrôler. J'avoue que personnellement, moi qui suis à la base aussi une adepte du contrôle, c'est un principe qui m'a beaucoup challengée et sur lequel je travaille toujours quand des sentiments d'insécurité ou de peur surgissent. Et comprendre que l'incertain, c'est la norme, ça peut vraiment permettre de relativiser les choses, mais aussi de saisir des opportunités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. La dernière loi, c'est la loi du dharma ou la loi du but de la vie et c'est pour moi la plus puissante de tous. Elle signifie que chacun de nous a un but unique, que chacun de nous a une contribution singulière à apporter au monde, quelle qu'elle soit. Découvrir son dharma, donc sa mission de vie, c'est comprendre ses talents innés et la manière dont on peut les mettre au service des autres. Lorsque nous agissons en alignement avec notre dharma, nous ressentons un véritable sentiment de plénitude, une forme d'accomplissement profond qui va au-delà des succès matériels. Cette quête de sens est particulièrement essentielle pour les entrepreneurs qui doivent souvent trouver l'équilibre entre performance et épanouissement personnel. Mais comment reconnaître son dharma ? Alors, selon Deepak Chopra, la première étape consiste à observer ce que l'on fait facilement et avec joie. Souvent, notre dharma se manifeste dans ce qui nous attire naturellement, là où nous ressentons une forme de flux ou de concentration totale. Par exemple, et là je vais parler de moi, c'est lorsqu'on s'enflamme, lorsqu'on aide les autres à surmonter un blocage. Voilà, ça met en joie, en puissance, on a l'impression de se sentir utile et en plus on a fait ça de façon super naturelle. La loi du dharma donc nous invite aussi à réfléchir à ce que nous aimons partager avec les autres. C'est en posant la question « Comment puis-je servir ?» que nous prenons conscience de la dimension aussi collective du dharma. Donc en fait, le dharma, c'est pas seulement pour nous, il est aussi au service des autres. Lorsque nous orientons notre activité, alors c'est pas possible pour tout le monde, mais quand c'est possible,
essayer de le faire le plus possible, même si c'est pas notre activité professionnelle, mais ça peut être une activité de bénévolat, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité de danse, de cuisine, de ce que vous voulez, ce que vous aimez faire, mais ça peut avoir un impact et votre mission de vie, elle n'est pas forcément professionnelle, elle peut être personnelle, mais c'est pour ça que je vous dis, découvrez votre talent, que vous l'utilisiez à titre professionnel ou pas. Et quand on oriente en fait notre activité autour de notre dharma, nous ressentons une motivation profonde qui ne dépend pas uniquement des résultats financiers ou des accomplissements extérieurs. Et pour illustrer cette loi, ce fameux Deepak Chopra nous encourage à faire la différence entre deux choses, les succès éphémères et l'accomplissement durable. Parce qu'un succès momentané, ça peut procurer une satisfaction temporaire, mais l'alignement avec sa mission de vie, elle génère une source d'énergie inépuisable qui soutient dans les moments difficiles. Et pour les entrepreneurs, c'est cette clarté de mission qui devient un guide et qui leur rappelle pourquoi ils ont choisi ce chemin, même lorsqu'ils font face aux obstacles. Alors comment appliquer cette loi du dharma au quotidien ? Pour aligner ses actions avec son but de vie. Ça peut signifier réévaluer ses priorités. Ça peut signifier déléguer ce qui n'est pas essentiel ou encore de refuser des projets qui ne résonnent pas avec nos valeurs profondes. Le dharma nous appelle à agir en cohérence avec notre mission et à incarner ce qui compte vraiment pour nous et à laisser le reste de côté. Finalement, ça revient à prioriser. Le dharma nous rappelle également que la réussite n'est pas seulement extérieure, elle est également un état d'alignement intérieur et un accomplissement de soi. J'en ai déjà parlé dans Qu'est-ce que c'était que l'alignement, un des premiers épisodes de ce podcast. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être comment intégrer ces lois dans ma vie quotidienne. Alors, voici quelques suggestions pratiques dont pour certaines j'ai déjà parlé. Premièrement, vous avez la méditation et la visualisation. Donc, accordez-vous, vraiment j'insiste, je pense que je dois le répéter presque à tous les épisodes, accordez-vous chaque moment des temps pour vous. Un moment de calme, ici, pour visualiser vos objectifs. Et imaginez non seulement le résultat, mais ressentez aussi l'émotion qui est associée. Comment vous sentez-vous en atteignant cet objectif ? Deuxièmement, je vous encourage à tenir un journal. Alors, il y en a qui vont l'appeler journal de croissance, journal de... Donnez-lui le nom que vous voulez, moi je vais juste dire journal, dans lequel vous allez écrire chaque jour vos intentions et les obstacles que vous ressentez. Parce que ces obstacles, parfois, ils ne sont que dans votre tête. Ils prennent de l'ampleur à cause des pensées qu'on alimente là-dessus. Donc écrivez les obstacles, écrivez aussi les moments où vous avez réussi à vous détacher d'une peur ou d'un blocage dans votre journée. Vous prenez un moment, vous vous dites voilà, ça n'a pas fonctionné, mais finalement ça s'est quand même bien passé et ça m'a permis de résoudre une autre situation, ça m'a permis de comprendre ça et qu'en fait j'étais pas sur le bon chemin. Et bien ça, c'est la loi du détachement que vous pouvez identifier en plus que vous avez pratiqué. Donc écrivez, prenez du temps pour écrire, pour décrire vos obstacles, vos ressentis, vos émotions, vos blocages, et puis analyser et observer les changements qui en résultent. Et enfin, un autre exercice simple de détachement, prenez un objectif qui est majeur pour vous et notez toutes les attentes que vous y attachez. Et relisez cette liste et demandez-vous, et si cela ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour moi ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il y a des aspects positifs ? Ou alors, qu'est-ce que ça m'apprend ? Souvenez-vous, la croissance commence toujours par l'intérieur. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous pouvez déjà intégrer dans votre vie, dans votre boîte à outils, pour vous transformer et vous sentir plus épanoui dans la vie. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Sans Compromis. N'hésitez pas à me partager vos ressentis ou à poser des questions. Le partager pourrait également ouvrir les yeux à d'autres personnes, donc parlez-en autour de vous, échangez même sur ce sujet et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Compromis. En attendant, prenez soin de vous.